Chers étudiants, toujours dans la continuité de notre démarche PDCA et en expliquant l'ensemble des instruments et des outils appliqués dans cette PDCA, nous sommes arrivés l'autre fois au niveau du vote. Pour le vote, il y a deux types de vote. Il y a un vote simple qui est utilisé pour choisir, pour voter le vrai problème, le problème le plus, le plus qui a de poids en termes de cause et qui est jugé par un groupe de personnes, ça, que ce soit le brainstorming ou d'autres groupes de spécialistes, pour choisir quel type de problème est à attaquer le premier pour pouvoir résoudre le problème de l'entreprise. Et puis, il y a un vote pondéré que nous allons voir. Le vote pondéré, il s'agit de choisir la solution la plus convenable en tenant compte de certains coefficients. Donc, il y a un exemple que nous utilisons ici à ce niveau, c'est celui d'un supermarché qui a vu son chiffre d'affaires diminuer dans une période bien déterminée. Et donc, le groupe du brainstorming, il a décidé d'étudier le vrai problème et de lui donner une solution. Donc, après avoir regroupé les personnes, après avoir étudié l'ensemble des statistiques regroupées aussi, ils ont dépassé toutes les autres instruments, à savoir le diagramme d'Ishikawa, le Pareto, les différents questionnements, le QO, QPC, CO. Toutes ces questions ont été étudiées et instrumentalisées pour pouvoir arriver à détecter, si vous voulez, un ensemble de problèmes. Donc, pour tel supermarché qui a vu son chiffre d'affaires diminuer, ils ont remarqué que juste à côté du supermarché, il existe une infrastructure où on a remarqué qu'il y a un nombre d'accidents qui est enregistré sur la route menant au supermarché. Et donc là, l'entreprise ou bien le supermarché, il a décidé de prendre, de bien limiter le problème, premièrement, puis de choisir la solution la plus convenable pour pouvoir résoudre ce problème et voir son chiffre d'affaires en augmentation par la suite. Donc, pour le choix du problème, ils ont détecté que les accidents peuvent survenir à cause soit de l'alcool, soit de la vitesse, soit de la météo, soit de la route. Dans cet exemple devant vous, c'est un choix simple. Les trois personnes qui vont voter, faire le vote, c'est Marc, Julie et Daniel. Et donc, chacun il va donner une note sur 4 pour chaque facteur d'accident, pour chaque problème. C'est-à-dire que ce soit un problème, il est l'alcool, ou bien il est la vitesse, ou bien il est la météo. Chacun va le mesurer selon sur une échelle de 4. Donc, pour Marc, il donne 3 points sur 4 pour l'alcool, 3 points sur 4 pour la vitesse et un point pour la météo et la route. Julie, elle donne la même chose que Marc pour l'alcool et la vitesse, mais elle donne 2 points pour la météo et la route. Daniel, il donne un maximum de points pour la vitesse comme étant la première cause du problème, et 2 pour l'alcool, et 1 pour la météo, et 2 pour la route. En faisant la sommation, nous retrouvons que la majorité des points, la majorité des personnes ou du groupe qui ont voté, ils sont pour que la vitesse est la première cause ou bien la cause primordiale du problème. Donc, on a voté un vote simple et cela a délimité le problème au problème de la vitesse. Donc, le déroulement, dans la phase déroulement, le problème est bien cerné. Donc, c'est la vitesse. L'action qui va qui sera déterminée dans le temps est pilotée par chaque action. Donc, pour chaque action, qu'est-ce que nous allons faire? Il y aura quelqu'un qui sera responsable sur cette action. Et il y aura un contrôleur de cette action.
et bien sûr, on va trouver des solutions. Pour les solutions, cette fois-ci, on doit pondérer, c'est-à-dire notre choix, il y aura des solutions différentes pour la vitesse, mais choisir cette solution dépendra de son efficacité, du coût de la solution et de la facilité avec laquelle elle sera instaurée. Le vote pondéré, voilà les avantages de ce vote aussi, mais nous passons directement à la phase technique. Donc, vous pouvez relire les détails à propos du vote pondéré, mais moi, je préfère vous expliquer la matrice de vote. Donc, nous avons les 3 solutions qui ont été proposées par le groupe Brainstorming. Ils ont proposé pour la vitesse les solutions suivantes. Installer un feu rouge, installer un rond-point ou bien installer un ralentisseur. Tout cela pour réduire les accidents survenus à côté de la route du supermarché, pour inciter les gens à visiter le supermarché et bien sûr à augmenter le chiffre d'affaires. Les coefficients de pondération sont l'efficacité, le coût et la facilité de réalisation. Donc, un coefficient, c'est l'importance de ce coefficient. L'importance, euh, pour nous, c'est l'efficacité. C'est-à-dire, il faut que ce que nous allons choisir et investir doit être très efficace à réduire ces accidents et à augmenter le chiffre d'affaires. Aussi pour nous, c'est très intéressant l'efficacité, donc elle a le maximum de pondération. Le coût aussi, l'investissement, le budget, le coût, il est aussi, il prend une, si vous voulez, un chiffre de 3 comme étant de pondération et la facilité de réalisation, un minimum. Donc, le plus important pour nous, ça sera l'efficacité tout en tenant compte du coût. Donc, les gens qui vont voter, ils ont donné 3 points pour l'installation d'un feu rouge. Et bien sûr, ils ont donné 3 points pour l'installation du feu rouge en tant qu'efficacité et 3 points par rapport au coût, c'est-à-dire même s'il est un peu coûteux. Et l'installation d'un feu rouge pour eux, ça a donné 1 point, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi facile de l'installer, donc faible. Installer un rond-point aussi, c'est facile, 3 points. Le coût, c'est pas trop coûteux. L'installer aussi, ça demande des efforts et administratifs. Installer un ralentisseur, c'est très efficace, ce n'est pas coûteux et c'est facile à installer. Et donc là, euh, chaque point donné à une solution, il sera pondéré par le coefficient de pondération. Donc, pour pour l'installation du feu rouge, c'est 3 fois 4 plus 3 fois 3 plus 1 fois 1, ça donne 22. Pour le rond-point, c'est 18. Pour le ralentisseur, c'est 36. Le choix de la solution sera celui qui aura le maximum de points. Donc, ce sera le ralentisseur du fait qu'il a une plus grande facilité, efficacité et un coût qui n'est pas trop coûteux et une facilité d'installation. Donc là, la matrice de la compatibilité, c'est-à-dire il y aura plusieurs choix pour plusieurs problèmes que nous pouvons représenter sur le même tableau précédent. Donc là, c'est tout cela, vous pouvez le réviser, c'est pas grave. Pour nous, comme je l'ai dit la séance dernière, la méthode la plus globale et la plus générale, c'est la PDCA. Et la récapitulation des étapes de cette PDCA, c'est la constitution du groupe de travail, la recherche de la cause et du problème, la validation des solutions et le contrôle. Si les écarts sont négatifs, on doit généraliser les solutions, sinon et valoriser le personnel, sinon on doit reprendre dès la planification et revoir un nouveau groupe de travail et revoir une nouvelle source de problèmes. Donc jusqu'à maintenant, nous avons résumé tous les outils de la qualité dans la PDCA. Nous passons à d'autres outils pour le contrôle du système de la qualité. Donc, il y a 7 outils
utilisé en général pour contrôler la qualité. Il y a ce qu'on appelle la feuille de relevé, le diagramme de concentration de défaut, l'histogramme, le diagramme en arrêt de poisson, nous l'avons déjà vu, le diagramme de corrélation et le diagramme de poisson que nous avons vu, le diagramme de Pareto que nous avons vu et la carte de contrôle. Donc là, chaque outil avec sa fonctionnalité. La feuille de relevé, elle permet de collecter les données, de les archiver et de bien les représenter. Le diagramme de concentration des défauts, c'est une illustration qui montre la faiblesse du produit ou du service ou autre du département. L'histogramme, il permet de visualiser la variation dans le temps et dans l'espace. Le diagramme en arrêt de poisson, il identifie le problème à chaque arborisation lorsqu'elle est trop chargée. Le diagramme de corrélation, c'est regrouper un ensemble de statistiques et essayer de les lire d'une manière mathématique et je dirais économétrique. Le diagramme de Pareto, c'est hiérarchiser les faits dans un but d'attaquer le maximum de problèmes sans peine. La carte de contrôle, c'est pour maîtriser les procédures et par la suite aussi le processus. Donc, la feuille de relevé, comme on l'a déjà vu, elle permet de hiérarchiser. C'est comme un relevé pour l'opérateur, c'est-à-dire il a devant lui une feuille, mais qui peut regrouper plusieurs informations concernant soit le produit, soit le client, soit le stockage. Donc, elle permet l'archivage et le repérage facilement pour ne pas gaspiller beaucoup de temps et une bonne organisation. Le diagramme de concentration des défauts, il joue le jeu aussi. Il permet de résumer pas mal de choses, mais là, il suffit de faire une illustration ou un dessin pour un produit et discuter le nombre de défaillances que le produit a subies et mettre un point sur, si vous voulez, chaque partie qui a été la cause de cette défaillance. À la fin, lorsque vous allez analyser le nombre de points là où c'est beaucoup marqué, donc c'est qu'il faut régler régler le point le plus pointu. L'histogramme, c'est un outil statistique qui permet de représenter les données et de suivre l'évolution des indicateurs de l'entreprise, voir s'il n'y a pas quelque chose qui se répète, c'est-à-dire sous forme, quelque chose à détecter sous forme de loi normale ou si vous voulez, de relations entre, par exemple, le chiffre d'affaires et l'absentéisme, regarder les ventes d'un produit par rapport à d'autres indicateurs pour pouvoir, bien sûr, juger la qualité et la défaillance, elle vient de quelle source. Le diagramme de Pareto, on l'a déjà fait. Il nous permet de travailler les statistiques par ordre hiérarchique et de pourcentage et d'attaquer les 80% des problèmes par, si vous voulez, ces pourcentages cumulés. On l'a déjà fait. Le diagramme d'arrêt de poisson ou diagramme d'Ishikawa ou les 5M aussi, on l'a déjà fait. Là où c'est beaucoup arborisé, là où il faut attaquer le problème. La carte de contrôle, c'est un élément de maîtrise des statistiques et des procédés. Elle permet, si vous voulez, de contrôler à chaque fois, est-ce que la procédure est bonne? Est-ce que la procédure n'est pas dépassée ou bien ne cause pas problème? Pour pouvoir, si vous voulez, atténuer les problèmes et les risques de non-qualité avant leur arrivée. Le diagramme de corrélation, c'est un outil statistique utilisé. Il suffit de mettre en valeur, de mettre en confrontation de variables et voir déjà visiblement, on peut juger le nuage de points de la mise en confrontation de deux variables. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le chiffre d'affaires et l'absentéisme, le chiffre d'affaires d'un produit par exemple la chaleur,
le thermomètre quotidien et voir s'il n'y a pas une influence l'un sur l'autre. Aussi, voir si cette influence elle est positive ou négative. Nous avons devant nous quelques nuages, représentations de corrélation. Pour le premier, dans les points sont éparpillés, il y a une absence de corrélation. Pour le deuxième, il y a corrélation dès le moment où les points peuvent permettre de tracer une droite. Si la droite, elle va vers le haut, c'est une corrélation positive, c'est-à-dire si x augmente, y augmente aussi. Si les points forment une droite descendant vers le bas, c'est-à-dire que la corrélation, elle est négative et que lorsque x augmente, le y diminue. Donc, c'était là l'ensemble des outils qui nous permettent de contrôler la qualité. On va s'arrêter à ce niveau pour aborder la qualité opérationnelle au niveau, au sein des processus des différentes fonctions de l'entreprise.